Bonjour. Voilà que l'on parle à nouveau, car ce n'est pas la première fois, de l'insalubrité des prisons et des conditions de détention. Il n'est pas certain que cela émeuve beaucoup l'opinion. Il suffit d'ailleurs d'aborder le sujet avec certaines personnes, y compris des jeunes, pour entendre des phrases du genre « s'ils sont en prison, c'est bien de leur faute, ils n'avaient qu'à pas faire de conneries, une prison, ce n'est pas le Club Med ». Ce que ces personnes semblent ne pas avoir compris, c'est qu'une peine consiste en la privation de liberté, et non pas à devoir subir des conditions de détention indignes d'un pays moderne. Qui se souvient d'ailleurs du rapport du docteur Louis Albran sur la prévention du suicide en milieu carcéral, publié en 2009. Quelle suite y a été donnée? Suite à la sortie des albums des prêtres, plusieurs détenus d'un peu partout en France m'écrivent. Et je voudrais vous faire partager ce que me dit l'un d'entre eux dans une lettre reçue cette semaine. « J'ai reçu l'appel de Dieu, dit-il, vers l'âge de 8 ans. Je suis d'une famille qui ne pratique pas. Je me suis auto-éduqué dans la foi avec l'aide d'autres chrétiens. Durant mon enfance, j'ai traversé beaucoup d'épreuves difficiles, de violence, de peur. Dieu a toujours été présent à mes côtés et sa présence m'a aidé à grandir. Je vous écris car je suis incarcéré en maison d'arrêt. Je garde la foi, je sais que Dieu vient me visiter en prison. J'aimerais savoir si, malgré ce passage carcéral, je pourrais devenir prêtre. Est-il possible que Dieu poursuive ce qu'il a commencé en moi? Il ajoute ceci avec pour titre « Petite anecdote ». Je suis en cellule avec un gars de 4 ans de plus que moi. Hier au soir, j'ai partagé mon expérience de chrétien, les moments forts de rassemblement, de prière, de face à face avec Dieu et de tout ce que Dieu a fait pour moi. Je lui ai dit que Dieu est amour et que cet amour n'a pas de limite, de durée. Devant ce témoignage, il était ému et il a pleuré. C'est la première fois qu'en partageant ma foi, j'ai touché le cœur d'un autre. Même en détention, des compagnons qui ne connaissent pas Dieu peuvent être touchés par lui. Même en prison, Dieu vient nous visiter. Merci pour votre album qui, en l'écoutant, me fait évader d'une manière spirituelle. Voilà, je pourrais encore vous citer bien d'autres lettres parmi toutes celles reçues. Elles pourraient contribuer à donner une autre image des détenus. Je vous laisse sur une dernière citation d'un autre détenu. Je n'ai que 22 ans et ça fait déjà 2 ans que je suis entre ces 4 murs. Ce n'est pas facile, surtout quand on est seul. Je me pose plein de questions qui me rongent à petit feu. Je voudrais refaire ma vie, avoir une famille, et je me demande si cela va se réaliser. Je suis seul, je n'ai plus d'amis, ils m'ont tous laissé tomber, j'ai le cœur brisé parce que j'ai tellement d'amour, tellement de tendresse à donner, mais ici, ce n'est pas possible. Certes, certains détenus ne sont pas des enfants de cœur. Est-ce une raison pour qu'ils vivent dans des conditions moyenâgeuses entre les rats et les cafards? Il faut également mentionner la qualité du personnel pénitentiaire qui doit travailler dans de nombreux cas dans des conditions particulièrement difficiles et dont il faut saluer le professionnalisme et le dévouement. Christian Taubira a annoncé la rénovation de plusieurs prisons. Tout espoir n'est donc pas perdu. À bientôt.